Mais que se passe-t-il dans la tête de Gérald Darmanin? En moins d'un mois, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a raconté tout et son contraire en matière d'impôt sur le revenu. Bon baiser de Bercy, épisode 11, c'est parti. En plein débat sur la réforme fiscale, Gérald Darmanin était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin et il a dit ça. Moi, je suis singulièrement opposé à toute augmentation d'impôts. Les 10% des Français les plus riches bénéficient de la moitié de ces niches fiscales. 14 milliards d'euros, ça coûte à l'État les niches fiscales, 7 milliards pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce que je dis, c'est pas toucher telle ou telle niche. Ce que je dis, c'est que les gens les plus riches, peut-être, pourraient être un peu moins aidés que les classes moyennes. Alors bien évidemment, en préambule, le ministre indique qu'il est contre toute hausse d'impôts, mais il ajoute juste derrière qu'il souhaite s'attaquer à 7 milliards de niches fiscales, 7 milliards de niches qui bénéficient à 10% des ménages les plus aisés. On entend derrière la petite musique de Bercy qui veut que les niches profitent principalement aux riches. Le problème, c'est que ces mêmes 10% de riches sont ceux qui, y compris avec ces niches fiscales, payent tout de même 70% de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire plus de 50 milliards d'euros qui portent uniquement sur moins de 4 millions de ménages français. Étonnamment, ces propos viennent contredire exactement ce que disait le ministre 3 jours plus tôt. C'était dans le Parisien, regardez. Le ministre se disait défavorable à une réforme de l'impôt sur le revenu puisque justement, il soulignait que 10% des ménages seulement en payaient 70%. Il se trouve qu'en revenant sur les niches fiscales, ce sont les mêmes 10% de ménages français qui subiront une hausse d'impôts. Et il est plus étonnant encore de reprendre les propos du ministre à la mi-janvier. C'était à nouveau dans le Parisien et Gérald Darmanin, face aux Français, indiquait que pour lui, l'impôt le plus juste était finalement la CSG qui venait en proportion du salaire des revenus. Alors, quel Gérald Darmanin croire? Celui qui plaide en faveur d'une flat tax? Celui qui estime que l'impôt sur le revenu est trop proportionnel? Ou bien celui qui juge que l'impôt émité par des niches fiscales qui bénéficient au contraire aux plus riches? Tout cela donne le sentiment d'un manque de cohérence délétère à Bercy, un manque de cohérence très gênant alors que s'enflamme le débat sur la fiscalité, un débat qui pourrait déboucher sur des hausses d'impôts alors que, souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes est née à l'origine d'un ras-le-bol fiscal.